Ouais. Ouais. Bon, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous emmener à New York et vous parler de 10 activités gratuites que vous pouvez faire. New York, comme toutes les grosses villes aux États-Unis, ça peut coûter très cher si on commence à faire des activités, si on compte le logement, la nourriture, etc. Alors je m'étais dit, pourquoi pas gagner un peu d'argent. C'est quoi la première chose à faire pour économiser de l'argent? C'est d'arrêter d'acheter des choses comme ce souvenir que j'ai acheté il y a 7 ans à New York parce que je trouvais ça vraiment cool au magasin M&M's et je m'en suis jamais servi. Il est resté sur l'étagère depuis 7 ans à prendre la poussière. Donc faites pas comme moi. Par contre, là, je vous présente 10 activités que vous ne devez pas manquer. Elles sont gratuites, vous ne devrez pas dépenser $1 pour y accéder. A tout de suite. Comme je vous le disais en introduction, je vais vous présenter 10 activités gratuites à faire à New York. Elles coûtent vraiment $0 et parmi celles-ci, il y a vraiment des incontournables que vous ne devez absolument pas manquer. Alors, on commence tout de suite. Première activité gratuite à faire à New York, c'est évidemment Central Park. Central Park, c'est un parc immense qui se retrouve au cœur de Manhattan et vous avez tout le loisir de vous y balader. À Central Park, il y a vraiment tout un tas de lieux qui sont incontournables, comme le Strawberry Fields, un lieu qui est dédié à John Lennon parce qu'il se trouve juste en face du Dakota, le lieu où il a été tué. Vous pouvez aussi aller faire un tour, vous ne pouvez pas, vous devez aller faire un tour du côté de la fontaine Bethesda et de la terrasse Bethesda, qui sont un peu des lieux cultes dans les films, qu'on voit dans énormément de films sur New York. Et donc vous avez cette fontaine, vous avez cette terrasse avec l'espèce de petit passage un peu lugubre qu'on voit notamment dans des films comme John Wick. Et au bout de ça, vous avez les lacs où vous pouvez faire du pédalo. Autre chose intéressante à faire à Central Park, c'est tout simplement s'y promener. Il y a des dizaines de petits sentiers, il y a des endroits où il y a plus de concentration. Vous pouvez manger un hot dog, il y a des artistes de rue qui sont présents un peu partout dans le parc. Mais en tout cas, vous n'aurez pas assez de 2 journées pour faire le tour de tout le parc. Donc choisissez les secteurs que vous voulez visiter. Deuxième activité complètement gratuite à faire à New York, c'est d'aller visiter Grand Central Terminal. Grand Central Terminal, c'est la gare centrale de New York. C'est une des plus grosses gares au monde avec 47 quais, si je ne me trompe pas, sur 2 étages. L'endroit est assez magique. C'est aussi un lieu qu'on retrouve beaucoup dans les films sur New York. Un lieu à ne pas manquer, c'est le coin des soupirs. C'est un coin en fait où vous avez une architecture en voûte qui va vous permettre de murmurer d'un coin à l'autre de la pièce et d'entendre très clairement ce que la personne à qui vous parlez va vous dire. Prenez le temps de le faire, c'est assez drôle, c'est assez amusant. Ne manquez surtout pas le hall central avec évidemment l'immense fresque qui représente des constellations au plafond, puis évidemment l'horloge mythique qui trône au milieu avec tous les guichets pour acheter les billets de train. C'est un endroit qui est très très beau et qui vaut vraiment le détour. Troisième lieu incontournable et gratuit, le pont de Brooklyn. Le pont de Brooklyn, c'est un endroit pour ceux qui aiment marcher. Vous allez pouvoir marcher sur tout le long du pont à partir de Manhattan, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le métro jusqu'à Brooklyn, dans le quartier Dumbo, et à partir de là, de reprendre le pont vers Manhattan. Vous aurez ainsi toute la skyline de Manhattan. Et aussi, le quartier Dumbo est un très très beau quartier de Brooklyn que je vous recommande. C'est très intéressant de s'y balader. Et il y a notamment de très belles photos à faire. Et puis après, vous pouvez embarquer sur le pont de Brooklyn pour une petite balade qui va vous amener jusque Manhattan, jusque dans le bas de Manhattan en fait, et dans le quartier de Wall Street. Quatrième activité gratuite à faire à New York, Times Square. Évidemment, Times Square, c'est un peu le cœur de Manhattan. C'est là que toute l'action se passe, la vie nocturne aussi. C'est la place que tout le monde va aller visiter. Tous les étrangers se retrouvent là-bas le soir pour voir ces immenses panneaux lumineux éclairer le ciel et le cœur de Manhattan. Alors autour de Times Square, on trouve plein de choses, des choses payantes la plupart du temps. Vous avez beaucoup de restaurants, vous avez beaucoup de boutiques, vous avez aussi tout ce qui est salle de spectacle de Broadway qui se trouve autour de Times Square. Donc c'est là qu'il y a beaucoup de choses à faire. Évidemment, c'est payant, mais vous pouvez aller vous balader sur Times Square autant que vous voulez. Vous allez en prendre plein la vue et ça coûte rien du tout. Cinquième activité à faire, la High Line. La High Line de New York, c'est une ancienne voie ferrée qui fait 2,3 km de long. Vous pouvez vous y balader, ça a été aménagé en parc urbain. Alors le long de cette High Line, vous allez découvrir plein de choses. Il y a même une application gratuite que vous pouvez télécharger qui va vous expliquer différentes
choses sur les rues que vous allez croiser, les bâtiments que vous allez voir, mais aussi les œuvres d'art qu'il y a tout au long de ce parcours. À la fin de la High Line ou au début, en fonction d'où vous commencez, vous allez arriver dans le quartier de Chelsea et donc au pied de Chelsea Market. Chelsea Market, c'est un marché couvert dans lequel il y a plein de petites boutiques. C'est très touristique, mais c'est super beau, donc je vous recommande d'aller faire un tour. C'est aussi gratuit. Alors c'est une activité bonus que je vous donne quand vous faites la High Line. Sixième activité gratuite à faire à New York, le mémorial du 11 septembre. Alors le mémorial du 11 septembre, il y a beaucoup de choses autour de ça. Il y a un musée, le musée lui est payant. Par contre, le mémorial, l'empreinte des deux tours, le monument qui a été construit en hommage aux victimes, lui est accessible gratuitement. Il est situé dans un parc qui est très beau. Autour de ça, vous avez différentes galeries commerciales et notamment l'Oculus. Alors l'Oculus, c'est une construction de Calatrava, vous ne pouvez pas le manquer, ça fait une forme d'œil blanc, une structure très moderne et en fait c'est une galerie commerciale, donc vous pouvez aller vous balader librement. C'est aussi là que vous allez retrouver le nouveau World Trade Center, donc la nouvelle tour. Au sommet de celle-ci, il y a un observatoire, malheureusement il n'est pas accessible gratuitement, il faut payer pour monter là-haut, mais la vue est très belle et en vaut le détour. Septième activité gratuite à faire à New York, alors là c'est un bon plan, c'est prendre le ferry pour Staten Island. Staten Island, c'est une île qui se trouve au sud de New York, qui est toujours dans l'état de New York, et il y a un traversier qui est gratuit qui vous donne accès à l'île. Alors sur l'île, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire. Ce qui est intéressant, c'est de prendre le traversier. Le traversier, il va vous permettre deux choses. Premièrement, il va vous permettre de passer proche de la Statue de la Liberté. Alors c'est pas la même chose quand vous prenez un tour en bateau évidemment qui est payant, mais vous pouvez quand même vous en rapprocher assez bien, suffisamment pour bien la voir, et c'est gratuit. Le deuxième avantage aussi, c'est que ça vous donne une magnifique vue sur New York. Alors petit conseil pour ceux qui veulent prendre des photos de la skyline, faites-le à l'aller, parce qu'au retour, lorsque le bateau avance vers New York, les ponts vers l'avant sont fermés. Donc vous avez une meilleure vue, vous pouvez accéder au pont extérieur du bateau lorsque le bateau quitte New York pour aller vers Staten Island. Huitième point dont je voulais vous parler, une autre activité gratuite, un peu plus difficile à faire celle-là parce que c'est souvent les week-ends qu'elle est disponible, c'est assister à une messe gospel. Le meilleur endroit pour assister à une messe gospel, c'est à Harlem ou à Brooklyn. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent les mêmes églises qui sont référées dans les guides touristiques. Ne soyez pas vexés si on vous place en arrière à la messe, parce qu'il faut savoir que les messes gospel durent très longtemps. Les personnes sur place de l'église ont l'habitude d'avoir des touristes et savent que eux ne vont pas rester toute la durée de la messe. C'est pourquoi ils vont vous placer à l'arrière. Ça peut durer facilement 3 heures. Donc mettez-vous à l'arrière pour être sûr de ne pas déranger la cérémonie. Une messe gospel, c'est très intéressant à voir, c'est très impressionnant, c'est très culturel aussi. Les chants sont très beaux et les gens sont parfois presque en transe pendant la messe. C'est assez spectaculaire à voir, donc je vous recommande vraiment d'essayer d'en voir une. Neuvième endroit à découvrir à New York gratuitement, c'est la New York Public Library, la bibliothèque publique de New York. Alors la bibliothèque, elle a été très médiatisée dans un film, c'est Le Jour d'après. C'est une bibliothèque qui est accessible gratuitement, on peut y trouver une Bible de Gutenberg. L'intérieur du bâtiment est assez beau à visiter, mais ce qui est surtout intéressant, ce sont les salles de lecture. Elles sont immenses, elles sont très belles, elles ont gardé un cachet très ancien. Donc c'est vraiment un beau bâtiment à aller visiter, à se balader à l'intérieur. À l'extérieur, vous pouvez aussi faire le tour, il y a aussi un petit parc où vous pouvez vous poser en avant. Dixième point de ce top 10 des activités gratuites à faire à New York. C'est un point qui est un peu différent parce que je vais vous emmener voir une œuvre de Banksy. Alors Banksy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste de rue qui est très connu, qui est très célèbre, qui fait toujours des coups d'éclat dans différentes villes dans le monde, à Londres, à Paris, à New York. Et lors d'une espèce de scène ouverte à New York, il a fait plusieurs œuvres, alors il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui, mais il en reste une que je vous recommande d'aller voir. L'œuvre que je vous recommande d'aller voir s'appelle Hammer Boy. La peinture se trouve au croisement de la 79e rue et de Broadway. C'est là que vous allez pouvoir la voir, l'admirer. C'est un petit garçon qui tape avec un marteau sur une borne d'incendie, comme vous pouvez le voir sur la photo. Ça fait le tour pour ce top 10 des activités à ne pas manquer à New York. Pour ceux qui en veulent plus, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir dans les liens que j'ai placés en dessous de la vidéo avec d'autres idées de choses à faire à New York, mais j'ai quelques petits bonus que je vous donne tout de suite. Alors, autre petit bonus, activité gratuite à faire, c'est d'aller voir la cathédrale Saint-Patrick. La cathédrale Saint-Patrick a été restaurée entièrement il y a quelques années, donc elle est flambant neuve. C'est une œuvre assez magnifique. C'est incroyable de la voir entourée de tous ces bâtiments très modernes, alors qu'elle est dans un style plutôt néo-gothique. Et à l'intérieur, vous pouvez évidemment vous balader, découvrir les différentes sculptures, etc. Donc c'est un petit détour que je vous recommande. Ça se trouve juste en face du Rockefeller Center. Le deuxième endroit que je vous donne en bonus,
c'est évidemment d'aller voir le Flatiron Building. Vous pouvez le voir de l'extérieur, il est au coin de la 5e avenue et de Broadway. C'est un bâtiment qui est vraiment très beau, il est en forme de fer à repasser parce qu'il est très pointu. L'architecture est assez incroyable aussi, puis c'est un endroit très connu à New York, donc je vous recommande d'aller le voir. Ça non plus, ça ne coûte rien du tout, c'est gratuit. Comme je vous le disais, si vous voulez plus d'informations sur New York, allez voir dans les liens que j'ai mis dans la description de la vidéo. Je vous donne notamment un exemple de ce que vous pouvez faire en passant 3-4 jours à New York. Alors, allez vous inspirer, regardez ce qui vous intéresse, laissez de côté ce qui ne vous intéresse pas et profitez. Je vous garantis que New York est une ville incroyable. On y a déjà été à peu près une dizaine de fois, puis je ne m'en lasse pas. À chaque fois, je découvre des nouvelles choses. Donc, je vous souhaite vraiment une belle découverte, un bon city trip, puis je vous dis à la prochaine.